chaque jour de nos vies. Pour un chrétien vraiment qui se réclame de ce nom, il faudrait prier en tout temps, en tout lieu, tous les jours, l'Esprit Saint. Alors vous êtes à votre troisième édition, c'est bien ça? Troisième édition, tout à fait. D'accord. Alors, révérend Père Richard Billet, dites-nous, comment est venue cette idée, ou alors ce projet de célébrer une messe à l'honneur de la troisième personne de la Sainte Trinité? Oui, c'est parler de la messe en l'honneur du Saint-Esprit et puis parler de son historique, faire son historique, revient en quelque sorte à brosser l'histoire de ma vocation sacerdotale. Voilà, c'est depuis mon ordination sacerdotale, j'ai été ordonné un 15 janvier 2005. Oui. Et 15 janvier 2015, j'ai eu mes 10 ans de sacerdoce. Ah, félicitations. Oui, 10 ans de sacerdoce. Félicitations. Et 10 ans, merci. Et 10 ans de sacerdoce. Joyeux anniversaire. Oh, merci bien. Merci bien, mon frère Marcelin. Oui. 10 ans de sacerdoce et 10 ans de célébration de la messe en l'honneur du Saint-Esprit. Oui. J'avais commencé d'abord comme diacre auprès du père Basile Giro, qui est l'actuel recteur du grand séminaire 5 heures de Marie d'Aniabon. J'étais diacre à Saint-Christo de Williamsville, où il était le curé. Et après 15 janvier 2005, j'ai été ordonné prêtre. Et quelques instants, j'avais toute cette conviction. Vraiment, je ne pouvais plus rester. Il fallait faire connaître la troisième personne. Et le père Basile va beaucoup m'aider dans ce cheminement avec la Sainte Trinité, non seulement la troisième personne de la Sainte Trinité, c'est-à-dire le Saint-Esprit, mais à creuser, à avancer en eau profonde, avec Dieu le Père, Dieu le Fils, oui, l'Esprit Saint. Parce que le Père Basile, c'est un bon formateur, et il m'a formé dans ce sens. Voilà, l'histoire remonte à en 2006, un 4 juin, dimanche de Pentecôte 2006, mon curé d'alors, c'est-à-dire le père Basile Giro, curé d'alors, m'avait demandé, l'abbé Richard, voilà, l'abbé Richard, préparez-vous, vous allez dire l'homélie. Or, ces grandes solennités, ce sont les curés. Généralement, ce sont les curés qui font l'homélie à ces grands moments. Oui, c'est grand moment, mais mon curé, il n'a pas trouvé d'inconvénient. En venant vers son petit sage, son petit vicaire là, pour lui dire, tiens, il faut préparer quelque chose de potable, voilà l'expression qu'il a utilisée. Prépare-nous quelque chose de potable pour la Pentecôte. Déjà, bien avant la Pentecôte, il m'avait laissé prêcher la veillée pascale, à ce qui est très rare dans l'Église. Je sais de quoi je parle. Il faut avoir la grandeur d'esprit et l'ouverture d'esprit du Père Basile Giro pour permettre au vicaire, alors qu'il est présent, de prêcher. Et voilà. Je me suis mis au travail. J'ai dit, Seigneur, je ne connaissais rien, je ne connais rien, mais tu me choisis, là c'est difficile, je vous assure. Et je me suis préparé. J'avoue que une semaine avant la Pentecôte, et je ne tenais plus, j'étais malade. J'avais une douleur pas possible. La pression... je ne sais pas, une douleur pas possible. La pression de la responsabilité, qu'est-ce qui faisait trembler comme ça, révérend Père? Mais c'est pas le corps physique avait pris un coup. Oui. Je ne pouvais plus baisser ma tête. J'avais une douleur au niveau de la nuque, mais je n'ai pas dit à mon curé. Et tout le monde savait, les autres vicaires qui étaient là, même le curé savait que je n'étais pas bien en forme. Mais il me demandait, Richard, tu es prêt? Je dis oui, je suis prêt. Alors, tu es prêt? Il dit ok, ça marche. Et c'est ainsi, arrive le jour, le 4 juin. Ce jour-là, l'église était pleine, à l'intérieur et à l'extérieur. Il y avait du monde, je vous assure. Je prends à témoin tout le peuple de Dieu à Saint-Kizito de Williamsville, dans la commune d'Abidjan. Voilà. Et tout le monde est là. Je ne suis pas en train de vous raconter n'importe quoi. Bien sûr. Mais c'est la vérité. Bien sûr. Et on a commencé, quand
j'ai fini de proclamer l'évangile. Alors là, j'ai sorti mon homélie. Maintenant, en lisant, au fur et à mesure que je lisais l'homélie, et sur la première parole, le premier mot, il y a un signe qui s'est produit au fond de l'église. Au fur et à mesure que je continuais à proclamer, à dire mon homélie, et les signes se multipliaient, les agitations, il y a certains qui étaient projetés. Projetés, je vous dis projetés. Ouais. Le père Basile Girogiro, je vous le dis, il est docteur en spiritualité. Mais quand il a vu la chose, il a invité le peuple de Dieu à prier. Mais les gens pleuraient, certains tombaient, d'autres étaient projetés. Je vous assure, c'était merveilleux. Il y a eu des guérisons miraculeuses. Et quand on a fini la messe, on est arrivé à la sacristie, le père curé, le père Basile m'a dit, Richard, l'homélie, on ne la jette pas, il faut la garder. J'ai mis sous celle, ça est dans ma valise jusqu'à aujourd'hui. Mais au moment où je m'apprêtais à rentrer dans ma chambre, arrivé au seuil de ma porte, il y a cette voix. Oui. Il y a cette voix une voix forte, qui me disait, c'est moi. Je prends témoin Jésus. Je ne suis pas en train de raconter n'importe quoi. Et la voix disait, c'est moi qui préside mon Eucharistie. Écoutez bien. C'est moi qui préside mon Eucharistie. C'est moi qui dis mon homélie. Ce que je te demande, c'est d'être disponible. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai compris. C'est parti. Et 2 semaines après, il y avait eu puis les jeunes au sanctuaire marial. Et lorsqu'ils m'avaient sollicité pour l'enseignement, mais je me suis rendu compte, le peuple, les jeunes qui étaient là-bas, les gens peuvent témoigner. Mais quand je prononçais, je disais l'enseignement, là, ces paroles, il y avait des agitations. Bon, voilà. Et c'est comme ça. Qu'est né pratiquement voilà, c'est un 4 juin 2006 ce désir pour vous d'honorer le Saint-Esprit. Voilà, et je disais seul ma messe. Je disais seul ma messe, je vous assure. Je me cachais, chaque mois, je me cachais à la sacristie et puis je disais, jusqu'à ce que je sois affecté à la paroisse Saint-Luc des 220 logements. Voilà, on a continué et après, on a vécu une expérience un peu très douloureuse à Saint-Luc, Barabakin, tout des 220. Bien sûr, je m'en souviens encore. J'étais avec mon curé et il est mort de façon tragique. Bien sûr. Au d'un accident de circulation. J'étais resté seul à la paroisse. Presque tout le monde qui nous entourait avait fui. J'étais seul et l'atmosphère était lourde. Mais après, les gens mouraient comme des poulets. À Saint-Luc, Badabakintou, comme des poulets, les gens mouraient. Saint-Luc, on ne fêtait plus la joie. On ne s'était plus la joie. C'était chaque fois des veillées funèbres, des messes de requiem. Mais dis-toi, on ne peut pas demeurer dans ça. Et c'est là où nous sommes retirés pour l'année, avant l'année 2008-2009. Je m'étais retiré avec Herman et Jean-Jacques à Daoukro pour notre préparation. Au 3e jour de la préparation, le Seigneur m'a fait comprendre clairement. Et j'ai partagé cela avec Herman. Vous pouvez lui demander voilà, que le Seigneur voudrait, il veut que je le célèbre publiquement. Très bien. Et c'est ainsi le 25 octobre 2008, il y a eu la première célébration publique, je dis bien publique, de la messe en honneur du Saint-Esprit jusqu'à ce jour. Merci, Père. C'est vrai que le détour est long, mais il était utile pour qu'on comprenne d'où et comment est venue donc cette messe à l'honneur du Saint-Esprit. Alors justement, Herman, rapidement, les 3 éditions, est-ce qu'on peut faire un bilan rapidement les 3 éditions, parce que nous sommes maintenant à la 4e ou la 3e édition aujourd'hui? C'est la 3e édition. Ah, donc les 2 premières éditions, est-ce qu'on peut voir rapidement un bilan des 2 premières éditions? Bon, le bilan qu'on peut tirer des 2 premières éditions, en tout cas, c'est un bilan très positif. Très positif. Ici, je ne peux faire une autocritique, mais si au moins on pouvait avoir ces serments, les personnes qui ont participé à ces éditions-là, ça aurait été vraiment bien meilleur. Mais pour résumer, c'est que tout s'est bien passé. L'organisation était parfaite, mais il y a eu beaucoup de conversions, beaucoup de guérisons
Et sincèrement, c'est là la satisfaction du Seigneur quand son peuple vient à lui. Donc on a été vraiment enrichi par les enseignements des différents orateurs, des prédicateurs. Et bien sincèrement, on a beaucoup prié. On a beaucoup prié ce jour-là. Et tout le peuple était vraiment satisfait. Et aujourd'hui, je suis ici aussi sans remercier, je ne peux pas partir sans remercier le Père Éric Norbert Abékan, le curé de la paroisse Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera Golfe, vraiment qui fait beaucoup, qui nous épaule, qui nous soutient et disons qui est tout pour nous aujourd'hui. D'accord. Alors justement, la 3e édition qui va donc se dérouler le 21 mars prochain sur la paroisse du Père Éric Abékan. Est-ce qu'on peut avoir une idée du thème et du programme? Oui, le thème cette fois-ci est intitulé « Le Saint-Esprit vous rendra libre ». Le Saint-Esprit vous rendra libre. Aujourd'hui, on ne reste pas sans savoir que la paroisse Notre-Dame de la Tendresse a fêté ses 10 ans. Donc aujourd'hui, c'est l'événement officiel qui vient juste après la célébration des 10 ans de la paroisse. Donc vraiment, on invite toutes les personnes qui peuvent venir. On demande à tout le monde d'être là parce que le Saint-Esprit va vraiment libérer toutes les personnes présentes dans tous les compartiments de leur vie. Très bien. Alors, Père Richard, qui sont ceux en termes de prédicateurs laïcs et prêtres qui seront là ce 21 mars prochain? Ce 21, on a notre papa, le Père Éric Norbert Abékan, qui est notre papa. Voilà, il donnera l'enseignement sur le thème le Saint-Esprit vous rendra libre. Maintenant, on aura le frère Élisée. Camille Élisée. Camille Élisée. Le service catholique d'évangélisation. Qui fera une exhortation sur le thème sur l'Esprit Saint. Et moi-même. Et votre homme serviteur, le Père Richard Billet. Voilà, je viendrai appuyer. Pour la grande intercession, apparemment. Vous êtes très dans l'intercession très souvent, Père Richard. Père Richard, Oui, mais tout revient au Père Éric Norbert Abékan. C'est lui qui préside, c'est lui qui nous donne l'enseignement. Quelle humilité. Quelle humilité. Voilà, notre papa, Abékan, je vous demande de le soutenir en prière aussi. D'accord. Voilà, de porter cette paroisse, belle paroisse, en prière. D'accord. Voilà. Alors, au programme, Herman, au programme. Voilà, au programme, voilà, ça sera meublé de louanges. On aura le chapelet à l'Esprit Saint. Ce chapelet-là, vraiment, qui a libéré beaucoup de personnes, qui a opéré beaucoup de miracles. Et il y aura aussi des exhortations. Le Seigneur opère beaucoup de miracles le Seigneur, dans la méditation. De ce chapelet. Les mystères de ce chapelet. Oui, tout à fait. Très bien. Voilà, donc on aura aussi des exhortations, on aura des témoignages, et puis il y aura la messe pour vraiment clôturer. Voilà. La confession. Est-ce que, oui, tout à fait. D'accord. Alors, Père Richard, quelques additifs par rapport au programme? Oui. À ce jour-là, vous savez, le Seigneur est la source de toute grâce. Absolument. Et le Saint-Esprit, on ne peut jamais assez. J'invite tout le monde, n'est-ce pas, à se déplacer. Si, par exemple, une personne peut vouloir ne pas aller à la messe, mais si tu entends qu'il y a une célébration de la messe en honneur du Saint-Esprit, il faut venir, car l'Esprit Saint libère. Il ne demande rien à ses enfants. C'est lui-même comme une bouteille vide. On se comporte comme une bouteille vide, on jette dans l'eau, et lui et l'eau se chargent de remplir la bouteille. C'est-à-dire, on célèbre le roi des gloires. Le Saint-Esprit ne fait pas de bruit. Je suis désolé de voir des gens qui pensent que le Saint-Esprit c'est dans l'agitation, c'est dans le mur et dans la brise légère. Il ne fait pas de bruit. Il vient comme l'eau qui ne fait pas de bruit pour remplir la bouteille, pour remplir le cœur de toutes les grâces. Mais quand tu entends nos frères et sœurs aujourd'hui qui souffrent, qui pleurent, les évêques de France disaient ceci, et je cite, nous essoufflons pour ne pas laisser souffler suffisamment le Saint-Esprit, pour avoir fait des obstacles à l'Esprit Saint. Bien sûr. Voilà la racine, le point de départ des souffrances. Voilà, cette messe en honneur du Saint-Esprit libère
C'est l'Esprit Saint qui envoie en mission. Et Osée, le prophète Osée disait, mon peuple qui périt par faute de connaissance. Oui. Le pape François, oui. Le Saint-Père, dans son homélie du dimanche du baptême du Seigneur, oui. Il a invité le peuple de Dieu à prier le Saint-Esprit. Les parents à faire connaître, à amener les enfants à prier le Saint-Esprit, les adultes à prier le Saint-Esprit et les familles à prier le Saint-Esprit. Et tenez-vous bien, le témoignage de Saint-Pape Jean-Paul II, j'ai ce témoignage oui. Dans une revue, j'ai ce témoignage authentique. Hein. Le Saint-Pape Jean-Paul II disait, et je cite, à l'âge de 12 ans, il avait demandé à son père de lui apprendre à prier et son père de lui donner une prière à l'Esprit Saint. Et le Saint-Père, il dit par la suite, c'est cette prière que j'ai gardée. J'ai prié, voilà ce que l'Esprit Saint va faire de ma vie. Il va me faire comprendre l'évangile de la Samaritaine. Jean chapitre 4, ouais. La rencontre de Jésus avec la Samaritaine au bord du puits de Jacob. Les sacrements dans l'église. Et apprendre Marie pour mère. Et voilà, ne vous étonnez pas, si le pape Jean-Paul II avait une très forte dévotion à Maman Marie, à notre mère du ciel, la Vierge Marie, c'est parti. Il y a une origine. Voilà, une source, voilà. Et j'ai ce témoignage, et c'est pas fini. Et voilà, l'œuvre de l'Esprit Saint, l'action de l'Esprit Saint. Le pape est mort 2 avril 2005, mais voilà, en très peu de temps, voilà, le pape fut canonisé. Bien sûr. Et ça, c'est l'action de l'Esprit Saint. Merci, Père. Alors, M. Ouma, rapidement, cette messe à l'honneur donc de l'Esprit Saint commence à quelle heure et quels sont les temps forts de ce programme? Rapidement, on va aller rapidement. Il faut parler de la oui. La messe à l'honneur du Saint-Esprit va commencer par la méditation du chapelet autour de 7h45. Voilà, après nous aurons la louange et invocation à l'Esprit Saint. Là, ça sera autour de 8h15. À 8h40, nous aurons l'exhortation avec le frère Camille Élysée. Comment se laisser conduire par le Saint-Esprit, c'est bien ça, oui. Voilà, après on aura une louange, une autre exhortation faite par le Père Richard Kwame-Bilé. Et après l'exhortation, c'est l'action de l'Esprit Saint dans nos vies. Ça, c'est le thème qui va animer le Père Richard. Voilà. D'accord. L'action de l'Esprit Saint dans nos vies. Après, il y aura la prestation des voix de l'amour. Justement, comment vont les voix de l'amour aujourd'hui? Oui, très bien. Très bien. Très bien. La dernière fois, on était avec eux, on a échangé, c'est une bonne ambiance. En tout cas, ils vont très bien. D'accord. Voilà. Et puis juste après? Donc après, on va procéder à la préparation de la messe. La messe proprement dite va commencer autour de 11h. 11h. Voilà. Avec le Père Éric Norbert Abécan, le curé de la paroisse Notre-Dame de la Tendresse du lac Viragolf. Alors on s'imagine qu'au cours de la messe, il y aura donc l'enseignement du Père Éric Abécan, il y aura donc l'expression du Saint-Sacrement, il y aura donc un grand temps d'intercession, c'est bien ça? Un grand temps d'intercession, tout à fait. D'accord. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, chers invités, pour toutes ces précisions. Père Richard, est-ce que vous avez un message, un appel à lancer à l'endroit des fidèles catholiques pour ce 21 mars? C'est une date importante, le 21 mars, à partir de 8h. À partir de 8h. Oui. Aujourd'hui, le peuple de Dieu à Abidjan, pour ne pas dire en Côte d'Ivoire, vit dans la peur. Parce que, pour certains, ils ont reçu des messages faisant état d'une certaine déchéance, d'un danger, d'une catastrophe. Mais Dieu est vivant. Le 21 mars, j'invite tout le monde, tous les téléspectateurs, tous ceux et celles qui nous suivent, ici ou ailleurs, de faire mouvement vers la paroisse Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera Golfe, située à quelques mètres de l'ambassade des États-Unis. Le message que je lance pour ce 21, c'est un message d'espérance.
un message de paix, un message d'amour et de confiance dans le Seigneur, dans la puissance du Saint-Esprit. Il faut donc être là. Il faut être là. Ne vous faites pas prier, ne vous faites pas raconter. Oui. Venez vivre cet événement. Voilà, nos chrétiens ne savent pas prier. Venez apprendre à connaître le Saint-Esprit. Il va vous apprendre à prier. Père Richard Billet Kwame, merci. Donc vous êtes de la paroisse Saint-Joseph de Zedi, c'est à Alépé. Alépé, situé dans la sous-préfecture d'Alépé. Voilà. C'est la capitale maintenant. Hein. D'accord. Voilà. Vous étiez là donc justement pour nous inviter tous à la messe du 21 mars 2015 à la paroisse Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera, chez le révérend Père Norbert Ricabécan. Merci à vous. Monsieur Eouman Herman, coordonnateur donc de ce grand projet, la messe donc à l'honneur de l'Esprit Saint. Nous rappelons le thème, le Saint-Esprit vous rendra libre, comme prédicateur, le révérend Père Éric Norbert Abécan, et puis toujours comme co-prédicateur, le Père Richard Kwame Billet et le berger Camille Élisée du SEE. Les voix de l'amour seront à l'honneur donc pour animer donc cette grande célébration. Nous sommes tous invités à vivre donc ce temps fort de notre Église avec nos frères donc qui organisent la messe en l'honneur du Saint-Esprit. Nous le rappelons le samedi 21 mars à partir de 8h, tous donc à la paroisse Notre-Dame de la Tendresse pour vivre avec le Saint-Esprit les merveilles du Seigneur. C'est fini pour ce dimanche. Au revoir et à dimanche prochain. Portez-vous bien.